Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Léo Major, un personnage haut en couleur qui s'est fait remarquer pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Léo Major est aujourd'hui considéré comme un héros de guerre. Il fut décoré et est un modèle de bravoure et de courage. Il a servi dans l'armée canadienne lors de la Seconde Guerre en tant que fantassin, puis lors de la guerre de Corée en tant que caporal. Voyons ensemble ses exploits et ses actes durant ces conflits, mais auparavant. Léo Major est donc né dans une famille canadienne de Montréal. Il est le premier-né de sa famille, son père était ouvrier des chemins de fer, tandis que sa mère était une femme au foyer, qui avait à s'occuper de 13 enfants, dont Léo Major. Ce dernier subit un rude traumatisme pendant son enfance. Il est battu par son père, qui lui inflige en outre une violence psychologique, en le traitant de bon à rien, de paresseux, de feignant et de lâche. Étrangement, le père de Léo ne s'en prend qu'à son fils aîné et pas aux autres enfants. Fils aîné qui partira de la maison assez rapidement afin de fuir son paternel. Il se réfugie d'abord chez son oncle et sa tante, vivant également à Montréal, puis avec une famille de paysans sans enfants qui les traiteront comme leurs fils. Il travaillera d'abord comme agriculteur avec ses nouveaux parents, puis comme ouvrier de construction. Le jeune homme s'enrôlera dans l'armée à l'âge de 19 ans et subira un entraînement intensif de près de 4 ans. Il présente d'excellentes capacités qui lui permettent de monter en grade parmi les recrues très rapidement, et de surcroît, il maîtrise très bien l'anglais contrairement aux autres recrues. Il se spécialisera en tant que commando et sera envoyé sur le front assez vite. Venons-en donc au sujet. Léo Major participe au débarquement de Normandie en 1944. Avec 5 autres soldats de son régiment, il fait une brèche dans le mur d'un bunker allemand, ce qui permet à son unité de capturer une douzaine de soldats du Reich. Dans l'après-midi même, Léo et un autre soldat sont envoyés en reconnaissance. Ils rencontrent pendant leur reconnaissance un véhicule semi-blindé allemand et décident de le capturer. En embuscade, Léo Major blesse le conducteur à l'épaule et l'autre soldat tue le mitrailleur. Ils rentrent alors à leur camp avec le véhicule, conduit par le pilote blessé. C'est alors que le commandant de leur bataillon leur demande de lui remettre le véhicule, ce que Léo refusera, estimant qu'il s'agit là de sa capture et qu'elle lui appartient donc. Il la remettra au commandant en chef du régiment peu après. 2 semaines après, il perdra son œil gauche à cause d'une grenade au phosphore. Il est transporté en hôpital de campagne et le médecin l'informe qu'il doit être rapatrié au Canada. Major refuse, répondant alors « C'est impossible, monsieur. Je suis un tireur d'élite dans ma section. Ils ne peuvent fonctionner sans moi. Mon œil droit est parfait et c'est l'œil que j'utilise pour le tir de précision. » Le cache-œil qu'il portera désormais lui donne, selon lui, un air de pirate. Pendant la bataille de l'Escaut, au sud de la Hollande, Léo est renvoyé en reconnaissance pour retrouver une cinquantaine de soldats anglais disparus. Il repère de soldats allemands et déclare « Je suis gelé et mouillé à cause de vous, vous paierez ». Il capture peu après une unité allemande tout seul et ramène à son unité 93 soldats allemands, dont le commandant de l'unité adverse. Il reçoit alors la Distinguished Conduct Medal, une décoration anglaise très prestigieuse, mais il la refuse, car il juge le général qui doit lui remettre militairement incompétent. Quelques mois plus tard, alors qu'il aide l'aumônier de son régiment dans un véhicule de transport, ce dernier roule sur une mine. Léo est projeté en l'air et a le dos fracturé, des entorses aux 2 chevilles et 4 côtes cassées. Il est rapatrié en Angleterre mais fuit et rejoint son unité au plus vite, à temps pour accomplir l'un de ses plus grands exploits. La ville de Zwolle oppose aux armées alliées une forte résistance, et 50 soldats canadiens y perdent la vie chaque jour. Léo Major et son meilleur ami se portent volontaires pour y partir en reconnaissance. Ils partent dans la nuit, mais l'ami de Léo meurt après avoir été repéré par des Allemands. Il met en fuite le groupe d'Allemands après en avoir tué 2 et décide de poursuivre seul. Il entre alors dans la ville de Zwolle en courant et en criant pour faire croire à une invasion canadienne. Il tire dans les airs et lance des grenades dans les maisons vides. Plusieurs fois dans la nuit, il capturera des groupes de nazis qu'il conduira en dehors de la ville vers son unité, ce qui représente une centaine de soldats, avant d'y retourner. Il tuera également 4 officiers SS et mettra le feu au QG de la Gestapo. Plusieurs fois dans la nuit, il doit s'arrêter dans les maisons pour se reposer et faire le point. Au matin, Léo se rend compte que les derniers soldats adverses ont quitté la ville. Néanmoins, les gens sont trop effrayés pour sortir et il faudra attendre que Major rencontre un groupe de résistants de Zwolle qui transmettront par radio la nouvelle. Après cela, l'armée canadienne entrera dans la ville libérée sous les applaudissements de la foule. Après ce coup d'éclat, Léo reçoit la Distinguished Conduct Medal. Quelques années plus tard, l'armée canadienne demande à Léo Major de se porter volontaire pour la guerre de Corée. Il est nommé caporal et est envoyé en Corée. Là, les Américains avaient perdu la colline 355 et abandonné beaucoup de matériel derrière eux, tentant de la reprendre sans succès.
Ils demandèrent à l'armée canadienne si elle pouvait faire quelque chose, et on demanda l'aide de Léo Major, qui exigea qu'on lui laisse carte blanche, qu'on le laisse choisir ses hommes, et que chacun de ses hommes reçoive après cela une bouteille de rhum et 8 jours de permission. Léo part donc avec un groupe de 18 hommes. Il reprend la colline au matin, et c'est alors que les Chinois lancent des divisions en contre-attaque, 2 divisions exactement, soit environ 14 000 soldats. Léo Major et son groupe parviennent à repousser 7 attaques chinoises qui viennent de 3 directions différentes pendant 3 jours, à 18 contre 14 000. Après cela, d'autres soldats canadiens viendront les remplacer, mais un des hommes de Léo avait été blessé. Ce dernier le descendit de la colline sur son dos, sachant qu'il avait encore le dos brisé depuis la Hollande. C'est ainsi que 18 Canadiens réussirent à faire ce que 10 000 Américains n'avaient pas réussi à faire. Léo Major reçoit ici cette deuxième Distinguished Conduct Medal. Léo Major aura reçu en tout 9 médailles et est le seul Canadien à avoir reçu 2 Distinguished Conduct Medal. Son régiment a créé un trophée en son honneur qui est remis chaque année à la meilleure compagnie. En 2005, il reçoit le titre de citoyen d'honneur de Svol. Chaque année, des enfants de primaire lisent des poèmes, chantent et portent des fleurs au pied du mémorial de guerre, notamment en l'honneur du premier libérateur canadien Léo Major. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, voire à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook, le lien est juste dans la description. Ciao!